Pourquoi les premiers 100 000 euros semblent-ils si difficiles à atteindre, alors que les 100 000 suivants peuvent arriver beaucoup plus vite? La réponse ne se trouve pas dans une astuce secrète. Elle tient à un mécanisme très simple. Au début, vous êtes presque seul à faire avancer votre épargne. Puis, avec le temps, votre argent commence lui aussi à produire des gains. Et lorsque ces gains restent investis, ils peuvent à leur tour en produire de nouveaux. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est la croissance composée, pourquoi le seuil des 100 000 peut changer le rythme d'un patrimoine et comment accélérer les premières étapes sans chercher un raccourci irréaliste. Nous utiliserons un exemple facile à suivre, puis nous verrons 6 habitudes utiles pour progresser plus régulièrement. Avant de commencer, une précision importante. Cette vidéo est proposée uniquement à des fins éducatives. Les chiffres présentés sont des hypothèses destinées à expliquer un mécanisme. Un rendement n'est jamais garanti, et la situation de chaque personne est différente. Commençons par l'idée essentielle. Ce mécanisme est souvent appelé l'effet des intérêts composés. Dans un portefeuille, il peut aussi venir de la hausse des placements et des revenus qui sont réinvestis. La croissance composée apparaît lorsque votre capital produit un rendement, puis que ce rendement reste investi et commence lui aussi à produire un rendement. Imaginez une petite boule de neige. Au début, elle est si légère qu'il faut la pousser presque entièrement avec vos propres mains. Mais à mesure qu'elle grossit, chaque tour ramasse davantage de neige. La pente n'a pas changé. C'est simplement la taille de la boule qui lui permet d'accumuler plus vite. Avec l'argent, le principe est comparable. Deux forces travaillent ensemble. La première est la somme que vous ajoutez régulièrement. La seconde est le temps pendant lequel le capital et ses gains restent investis. Au départ, vos versements font presque tout le travail. Plus tard, le rendement du portefeuille peut devenir aussi important que vos nouveaux versements, puis parfois les dépasser. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui investit 1 000 euros chaque mois. Cela représente 12 000 euros par an. Supposons, uniquement pour le calcul, un rendement moyen de 7% par an. Dans la vie réelle, le portefeuille ne progressera pas de 7% de manière parfaitement régulière. Certaines années pourront être positives, d'autres négatives. Il faudra aussi tenir compte des frais, des impôts et de l'inflation. Mais une hypothèse constante permet de voir clairement le mécanisme. Avec ces conditions, il faut environ 6 ans et 8 mois pour dépasser les premiers 100 000 euros. Ce délai peut sembler très long. Après une année, la personne a versé 12 000 euros, mais le rendement produit encore une somme relativement petite. Même après 2 ou 3 ans, la majorité du capital vient toujours de son propre travail et de ses versements. C'est souvent la période la plus frustrante. On fait des efforts chaque mois, mais le résultat paraît avancer lentement. Certaines personnes concluent alors que l'investissement ne fonctionne pas, arrêtent leur versement ou changent constamment de stratégie. Pourtant, le mécanisme est déjà en train de se construire. Une fois les premiers 100 000 atteints, la situation commence à changer. Si la personne continue à verser 1 000 euros par mois avec la même hypothèse de rendement, les 100 000 suivants demandent environ 4 ans et demi. Le passage de 200 000 à 300 000 prend ensuite environ 3 ans et 5 mois. Chaque nouvelle étape arrive plus vite, non parce que la personne travaille soudainement 2 fois plus, mais parce qu'une somme plus importante travaille désormais avec elle. En poursuivant le même exemple, le portefeuille peut approcher 1 million d'euros après environ 27 ans et demi. Ce résultat n'est pas une promesse. Il montre simplement l'effet possible d'une contribution régulière associée à une longue durée. Regardons ce qui se passe autour du seuil des 100 000. Un rendement hypothétique de 7% sur 100 000 euros représente 7 000 euros sur une année. Cela correspond à un peu plus de 580 euros par mois en moyenne. Attention, ce n'est pas un salaire mensuel versé automatiquement. Le marché peut monter fortement pendant une période, baisser pendant une autre, et terminer l'année très loin de cette moyenne. Cette comparaison sert seulement à montrer que le capital commence à apporter une contribution visible. À 200 000 euros, la même hypothèse représente 14 000 euros sur une année. À 500 000 euros, elle représente 35 000 euros. Voilà pourquoi le rythme paraît différent lorsque le patrimoine devient plus important. Un mouvement de seulement 1% sur un portefeuille de 10 000 euros représente 100 euros. Le même mouvement sur 500 000 euros représente 5 000 euros. Le pourcentage est identique, mais la somme en jeu ne l'est plus. Ce changement peut donner l'impression que les personnes déjà riches disposent d'un moteur inaccessible aux autres. En réalité,
Ce moteur est souvent le résultat d'une longue période pendant laquelle les progrès semblaient modestes. Les premiers 100 000 ne sont donc pas magiques. Le portefeuille ne reçoit aucun pouvoir spécial dès qu'il franchit ce nombre. Ce seuil est surtout utile pour comprendre un basculement. Avant lui, la progression dépend principalement de ce que vous pouvez épargner. Après lui, le rendement potentiel du capital commence à peser beaucoup plus lourd. Les versements restent importants, mais ils ne sont plus seuls. Comment atteindre cette première étape plus efficacement? Première habitude, travailler sur l'écart entre vos revenus et vos dépenses. Réduire une dépense inutile peut aider, mais supprimer chaque petit plaisir n'est pas toujours la meilleure stratégie. Il existe une limite à ce que l'on peut économiser. En revanche, les revenus peuvent parfois progresser davantage. Cela peut passer par une compétence mieux rémunérée, une négociation salariale, quelques missions supplémentaires ou un petit projet développé en dehors du travail principal. L'objectif n'est pas de travailler sans repos. Il est de créer une marge durable que vous pouvez investir sans rendre votre quotidien insupportable. Une augmentation de revenus n'accélère le patrimoine que si une partie de cette augmentation est réellement conservée. Si toutes les dépenses montent en même temps, la capacité d'investissement ne change presque pas. Deuxième habitude, constituer une réserve de sécurité. Une réparation, une dépense médicale, une perte de revenus ou un déménagement imprévu peuvent arriver au mauvais moment. Sans réserve disponible, vous risquez de vendre vos placements pendant une baisse ou d'utiliser un crédit coûteux. Le montant nécessaire dépend de votre situation. Une personne dont le revenu est très stable n'a pas les mêmes besoins qu'un travailleur indépendant ou qu'une famille avec plusieurs dépenses obligatoires. Pour certains, quelques mois de dépenses peuvent constituer un objectif raisonnable. Pour d'autres, une réserve plus importante sera préférable. L'essentiel est que cet argent reste accessible et séparé des placements destinés au long terme. Troisième habitude, automatiser les versements. La motivation varie. Une procédure automatique, elle, ne dépend pas de votre humeur. Vous pouvez programmer un transfert après chaque rentrée d'argent, puis un investissement régulier sur le support que vous avez choisi. Vous réduisez ainsi le risque d'oublier, de tout dépenser avant la fin du mois ou d'attendre éternellement le moment parfait. Automatiser ne signifie pas abandonner tout contrôle. Il faut toujours vérifier les frais, le niveau de risque et l'adéquation du placement avec votre objectif. Mais une fois le plan défini, l'automatisation aide à rester constant. Quatrième habitude. Traitez d'abord les dettes très coûteuses. La croissance composée peut travailler pour vous, mais elle peut aussi travailler contre vous. Une dette dont le taux est très élevé grossit selon le même principe. Si une carte de crédit ou un prêt coûte beaucoup plus que le rendement raisonnablement attendu d'un placement, rembourser cette dette peut être la décision la plus solide. Le gain vient alors des intérêts que vous ne paierez plus. Il faut toutefois distinguer les dettes très coûteuses des autres crédits. La bonne décision dépend du taux, des conditions du contrat, des éventuelles pénalités et de votre besoin de liquidité. Cinquième habitude, empêchez votre mode de vie d'absorber chaque hausse de revenus. Lorsque le salaire augmente, il est naturel de vouloir améliorer son quotidien. Le problème apparaît lorsque chaque augmentation devient immédiatement un nouvel abonnement, une voiture plus chère ou des achats permanents. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la privation. Une règle simple consiste à profiter d'une partie de la hausse et à diriger automatiquement l'autre partie vers vos objectifs. Votre niveau de vie progresse, mais votre capacité d'investissement progresse aussi. Sixième habitude, acceptez qu'une stratégie efficace puisse sembler ennuyeuse. Les promesses de gains rapides attirent l'attention parce qu'elles donnent l'impression de pouvoir sauter les années difficiles. Mais un actif à la mode, une action devenue virale ou un pari très concentré peuvent aussi détruire une grande partie du capital. Une approche diversifiée ne garantit pas un bénéfice et n'empêche pas les baisses. Elle évite simplement de faire dépendre tout votre avenir d'une seule entreprise ou d'une seule idée. Pour beaucoup de débutants, la meilleure stratégie n'est pas celle qui produit le plus d'excitation. C'est celle qu'ils comprennent, dont ils acceptent les risques et qu'ils peuvent suivre pendant longtemps sans paniquer à chaque mouvement du marché. Il faut également surveiller les frais. Une petite différence annuelle paraît insignifiante sur quelques mois. Sur plusieurs décennies, elle peut retirer une part importante du résultat final, car l'argent prélevé ne pourra plus produire de rendement. Retenons maintenant l'essentiel. Au début, ce sont surtout vos versements qui construisent le patrimoine.
Le progrès paraît lent parce que le capital est encore petit. Avec le temps, les gains peuvent rester investis et produire leurs propres gains. Le portefeuille commence alors à participer de plus en plus à sa propre croissance. Le seuil des 100 000 n'est ni une garantie de richesse, ni un nombre universel. Il représente simplement le moment où, dans notre exemple, la contribution potentielle du capital devient suffisamment visible pour modifier le rythme. Vous ne contrôlez pas le rendement des marchés. En revanche, vous pouvez agir sur la somme investie, la régularité, les frais, les dettes coûteuses et le temps laissé au plan. Le premier objectif n'est donc pas de trouver un placement miraculeux. Il est de construire un système assez simple pour continuer quand les résultats semblent encore petits. Si cette explication vous a aidé, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Dites-nous également en commentaire quel autre concept financier vous aimeriez voir expliqué simplement. Merci de votre attention. À bientôt.